Alors là, j'ai vraiment besoin qu'on m'explique un truc qui me laisse con lorsque je tombe dessus sur YouTube. J'ai créé ma chaîne le 22 février 2008 et si à l'époque je postais essentiellement des reprises de chansons, y a pas de honte. Ne me jugez pas, bande de... jugeurs. Oh. Car j'aime chanter, comme vous avez peut-être pu le voir au début de ma 3e chronique consacrée à l'épée de vérité. Je ne chante pas forcément bien ni juste, mais pas trop faux, et j'aime vraiment chanter, ça m'éclate et... Mais enfin, restez concentrés 5 fucking secondes. Ce n'est pas le sujet. J'aimerais que vous me disiez sincèrement, c'est quoi cette merde d'ASMR? Je ne parle pas de l'amélioration du service médical rendu qui doit être vachement pratique, j'imagine, mais plutôt de l'Autonomous Sensory Meridian Response, que l'on peut traduire par réponse automatique des méridiens sensoriels. Pourquoi nous n'avons pas traduit le titre en français? J'imagine que l'acronyme RAMS est beaucoup moins glam glam, tac tac, bang bang à la wannabe to be to fly que ASMR. En gros, pour les petits chanceux qui ignorent encore ce que c'est que ce bidule, c'est une sorte de technique de relaxation où les vidéastes parlent tout doucement et dont le setup est composé ainsi. Si possible, 4 puissants micros, 2 placés à droite et à gauche, un sur le devant et un autre à l'arrière pour un son prétendument en 3 dimensions. Donc, il faut porter un casque pour que ça fonctionne correctement. Sinon, c'est juste une vidéo chelou où des gens font des bruits étranges en murmurant. Un peu comme un album de Carla Bruni. Du moins, ça c'était au début, car c'était ce que l'on appelait alors expérience binaurale, dont la plus connue reste le passage chez le coiffeur italien qui est marrant 5 minutes. Mais YouTube étant YouTube, donc peuplé de gens vraiment chelous, ça a vite dégénéré en l'ASMR que l'on connaît aujourd'hui et qui est un mélange de l'Autonomous Sensory Meridian Response et des expériences binaurales. En gros, des gens se filment en faisant n'importe quoi et en murmurant et ça cartonne sa race. Entre 20 000 et 30 000 abonnés pour les plus petites chaînes, et pas loin de 1 million pour les plus grosses. Et le nombre de vues, oh non, parlons pas. Au début, c'était juste des petites nénettes mignonnes qui te racontaient leur journée, ou des anecdotes à la con, mais des types ont fini par s'y mettre aussi, et aujourd'hui, c'est une mode que j'ai beaucoup de mal à comprendre. En 8 ans d'années sur YouTube, j'en ai vu passer des modes, le plus souvent venus des États-Unis. Les plus récentes qui me viennent en tête sont les Drama Life, où le YouTuber dessine sa vie sur un tableau blanc avec un stylo noir, ou Storytime, où on te raconte des anecdotes du style j'ai failli me faire bouffer par un requin, ou mon ex a dépucelé ma sœur. Des trucs habituels quoi. Mais ces modes finissent toujours par lasser et disparaître en quelques semaines. Mais l'ASMR résiste et prouve qu'il existe sans perdre un instant de son aura. Et si c'est parfois drôle ou incongru comme dans l'extrait qui va suivre signé Kirby54, nous avons aussi des choses de plus en plus absurdes. Entre des types qui te déballent donc des collectors de jeux vidéo en chuchotant. De Evil Within. Je l'ai commencé à tester et franchement, il est bien. On va commencer par sortir. So, the first game we have is Alien Isolation. That should be exciting. So. Ceux qui font des jeux de rôle du style Salut chérie pour les puceaux ou les célibataires en manque. Coucou mon amour, je suis très très contente de te voir, dis-moi je sais pas comment. Oh mon amour, je suis très contente de tenir dans mes bras, tu m'as manqué. Oh mon amour, je suis si contente pour toi, dis-moi je sais pas comment. Mon chéri, je vais te masser tes épaules avec un grand plaisir. Ou ceux qui sont à mes yeux les plus dérangeants, qui bouffent en miapant dans le micro.
Mais au nom du Seigneur Tout-Puissant, mais que c'est glauque! Sincèrement, vous trouvez ça normal pendant plus de 20 minutes d'observer et surtout d'écouter un type qui baffre et de dire « Ouais, ça me relaxe vachement ». Vous imaginez une chronique du lecteur comme ça? Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit livre, ma foi, fort sympathique. Le Necronomicon de l'arabe fou Abdelhadrazade. Et grâce auquel vous pourrez invoquer des démons ou convoquer dans notre dimension de grands anciens, comme le dieu Poulpe Cthulhu, qui pourra semer la mort et la folie dans tout le voisinage. Oups, j'ai fait un petit roudoudou. Vivement les vidéos en odorama. J'ai compris et je sais qu'avoir une discussion avec une voix douce provoque dans le cerveau un effet d'apaisement qui doit remonter à l'enfance, lorsque la mère parle à son bébé. Mais ça ne fonctionne qu'avec des gens proches ou des gens que tu aimes, pas avec des inconnus, surtout lorsqu'ils bouffent de la pizza. Mais ça me rend surtout aussi triste que Pikachu, car selon moi, c'est une recherche désespérée d'amour et d'affection, de tendresse et de contact humain, quel qu'il soit, dans notre société de plus en plus distante, qui a engendré l'ASMR, et qui en a fait ce qu'il est aujourd'hui. Donc au final, j'ai rien contre les gens qui pratiquent l'ASMR ou ceux qui l'écoutent. Je trouve ça juste un peu chelou. Un poil glauque et un poil déstabilisant. Mais bon, du moment qu'on est majeur, consentant et qu'on y trouve tous son compte, Lonely, I'm Mr. Lonely, I have nobody